Ravie de vous revoir sur ma chaîne, de vous recevoir sur ma chaîne aujourd'hui. Donc, je vous avais parlé la dernière fois de la ligne de temps avec le BioShock. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la ligne de temps quand quelqu'un veut travailler pour son enfant qui a un problème de santé ou un problème quelconque. Comment je fais? Eh bien, je dis à la maman de venir ou au papa, un des deux, d'accord? Donc, ça me suffit pour voir ce qu'a l'enfant. Dans ces cas, je fais 2 lignes de temps, d'accord? Je fais la ligne de temps pour la maman, je vous rappelle, hein, conception, naissance, aujourd'hui, futur. Ça, c'est la ligne de temps de la maman. Et à côté, la maman fait la ligne de temps de son enfant. Quand est-ce qu'elle a été conçue, la naissance, aujourd'hui. Donc, ce que je fais, je dis à la maman, maintenant, vous allez dans l'espace de votre enfant. Vous êtes là avant que votre enfant soit conçu. Et on observe si elle a une sensation. Si elle a une sensation, eh ben on va y chercher dans l'espace de la maman. Donc elle fait, hop, elle va là. Est-ce qu'il y a la sensation? Imaginons qu'il n'y a pas de sensation. Eh ben, elle va aller un peu plus loin dans la même ligne de temps que son papa. Voir si ce qu'elle porte là, ça appartient à maman ou ça appartient à papa. Donc, en l'occurrence, celle que je vous parle, c'était une personne qui faisait pipi au lit depuis des années, hein, elle a 8 ans. Donc là, la maman elle a une sensation. Ok, on va tout de suite voir la ligne de temps. Et là, elle a encore la sensation, encore plus fort. Donc, on ne va pas chercher dans l'espace du papa. Et là, je pose des questions. Il fait jour, il fait nuit, et la personne va me dire, mais je ne sais pas parce qu'elle est dans son mental. Donc moi, ce que j'ai besoin, c'est qu'elle soit dans son corps. Donc je lui dis, et si vous saviez, vous diriez quoi? Ben, il fait plutôt jour. Et là, elle voit, je continue à la questionner, vous êtes dehors, dedans? Elle me répond, et à un moment donné, en répondant à mes questions, elle finit par voir une scène. Elle voit, c'est le moment où elle apprend que son papa et sa maman divorcent. Donc elle a un gros chagrin, qui n'est pas libéré à l'âge qu'elle a, hein, quand même, à 38 ans, c'est pas libéré. Donc elle a encore ce chagrin d'avoir peur de la séparation de ce qu'elle est en train de vivre. Donc je la sors de la ligne de temps. Hein, je lui dis, regardez, là c'est vous, quand vous apprenez que vos parents divorcent, et on discute un petit peu. Et je lui demande qu'est-ce qu'elle n'a pas pu faire, qu'est-ce qu'elle n'a pas pu dire, qu'est-ce qu'elle aurait aimé voir. Alors après, on peut faire encore plus simple, la boule de cristal. Donc je lui fais revenir un petit peu avant, 2-3 mois avant la séparation. Elle est dans sa chambre, elle dort tranquillement. Et là, dans un coin elle se réveille, elle voit une petite boule de cristal à côté de son chevet. Elle est intriguée, elle regarde, et elle voit que c'est sa vie qui est en train de défiler là. Et elle voit la séparation des parents. Elle voit que ça va être difficile pour elle, mais elle voit que, en fait, elle a eu très très peur, mais qu'en fait, tout va très bien se passer. Elle va être un coucher papa, un coucher maman. Il va y avoir d'autres personnes qui vont accompagner la maman, un compagnon, une compagne pour le papa. Et qu'en réalité, tout va très très bien. Et elle voit jusqu'à aujourd'hui ce qui se passe. Donc, elle voit sa fille, elle voit le gentil mari qu'elle a épousé, le bel enfant qu'elle a eu, tout ça. Donc, aucun souci, en fait, avec cette ligne, avec cette boule de cristal, on libère l'émotion, puisqu'elle voit que tout va en réalité bien se passer. Une fois que c'est bien libéré, je remets cette maman dans l'espace de sa fille. Et là, je lui dis, dans votre corps, tout à l'heure, c'était dans la poitrine, vous étiez à 9 par exemple, et vous êtes à combien maintenant? Et là, la maman me dit, il n'y a plus rien. Donc, ok, je la sors, il n'y a pas de problème. Je lui demande de parler à sa petite fille que c'est des mémoires transgénérationnelles. Et si ça ne suffit pas, elle me la ramènera. Et moi, je sais ce que je dois travailler avec cet enfant. Ce qu'on a fait, elle est venue avec sa fille. J'ai expliqué à cette petite fille en faisant de l'EFT sur ses doigts que c'était sa maman qui avait un gros chagrin lors du divorce de ses parents et que tout ça, ça ne lui appartenait pas. Donc j'ai fait le tapping sur les doigts, d'accord, de la petite fille. J'ai fait je libère, je lâche, j'efface, j'annule toute cette tristesse qui appartient à maman. J'informe toutes mes cellules que ça ne m'appartient pas. C'est maman qui a vécu ça. Moi, je le libère, je le lâche, je l'efface à présent aujourd'hui. Je veux vraiment être heureuse, sereine, paisible, confiante et être libérée de ce problème d'énurésie. Et je dis merci, merci, merci à ma vessie de libérer tout ça. Je suis désolée d'avoir porté le traumatisme de maman. J'envoie plein d'amour à toute cette partie de mon corps.
Et je dis merci pour la belle réparation, pour les belles nuits que je vais passer sereine, sans avoir aucun souci de pipi au lit. Voilà, donc je fais ça. Et puis, quand il n'y a plus de sensation, je l'envoie. Ce qu'il faut vous dire l'autre jour, c'est que cette petite fille, je lui faisais le tapping comme ça sur la main. Sa maman était à côté d'elle. Sa maman, avec une petite larme, là, de voir sa fille qui portait cette mémoire. Et quand cette petite fille a vu la larme de sa maman, elle a pris la main de sa maman. Elle a fait exactement ce que je faisais sur ses doigts. C'était un moment magique dans la thérapie, là. Voilà, je vous dis à bientôt. Bonne journée.